Bonjour Jean-François Talivet. Donc vous êtes photographe professionnel et vous venez de publier un album absolument superbe, Une vie de moine au cœur des Capucins. Ce sont des photos de Capucins. Alors comment vous est venue l'idée de faire cet album de photos ? Alors l'idée m'est venue, je rentrais en voiture, je suis dans le sud-ouest, je suis basé dans le sud-ouest et je rentrais en voiture et je les ai croisés en marchant en file indienne le long de la route et je me suis dit tiens, que font ces hommes? Est-ce qu'il y a un film? Donc j'ai toujours mon appareil photo avec moi, je les ai attendus, je les ai pris en photo lorsqu'ils sont revenus à ma portée, on a discuté. Et puis ils se sont évaporés dans la nature et j'ai gardé les photos, je les ai développées et quelques temps après, je les ai revus et je leur ai montré les photos et je leur ai dit j'aimerais bien continuer quelques photos avec vous, voir votre vie, comprendre. Et donc petit à petit, j'ai eu une autorisation. Ça a été un peu long pour avoir l'autorisation de pouvoir même pénétrer dans la procure et rentrer. Et c'est le père Antoine de Morgon qui a donné l'autorisation. Et grâce au père Pio-Marie, qui est à Orin, il m'a bien guidé, bien aidé. J'ai pu commencer à les prendre en photo en silence, lorsqu'ils sont au repas, lorsqu'ils sont en cérémonie, et lorsqu'ils sont en train de vivre ensemble. Et voilà. Et de là, je me suis dit, j'ai assez de matériel, parce que c'est un travail de 2 ans et demi. Et donc, je me suis dit, je vais pouvoir faire peut-être une expo et même un livre. Et voilà, petit à petit, ça s'est... Alors, vous avez vécu avec les moines, vous avez franchi la clôture. Qu'est-ce qui vous a marqué dans leur personnalité, au contact quotidien avec eux ? Alors, j'ai pas vécu tout le temps avec eux, mais j'ai passé une semaine et 2 ans et demi où je suis venu régulièrement dans la clôture avec eux. Et ce qui me marque, c'est leur simplicité, leur joie de vivre, leur sobriété, ils sont efficaces aussi en même temps, ils sont simples, sobres, efficaces. Ils ont une manière de vivre qui est très, 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 très dure. C'est pas évident de vivre comme eux, mais il y a rien qui dépasse. C'est propre, c'est beau, ils sont magnifiques. Enfin, pour moi, ils se rapprochent le plus de ce que on m'a appris, inculqué de la religion catholique, c'est ceux qui se rapprochent pour moi le plus près de la vie de Jésus. Oui. Alors justement, pouvez-vous nous dire quelques mots de la spiritualité, d'abord de Saint François, puisque c'est la famille franciscaine, et de l'originalité des Capucins? Alors ça, c'est... la spiritualité... La spiritualité, pour eux, c'est la pauvreté. Enfin, ils sont la pauvreté, tout donner à Dieu et imiter la lettre de Jésus au plus près. Et ils font ça, oui. Je sais pas comment vous expliquer. Ils font ça très bien. Enfin, ils font ça avec. C'est dur et en même temps ils sont naturels, ils ont ils vivent de mendicité, ils vivent de simplicité et ils demandent rien à personne et c'est des gens très instruits en plus et qui étudient beaucoup et je crois qu'être capucin c'est pas évident, c'est quelque chose de très dur parce que avoir tout ça en même temps moi j'ai vécu une semaine avec eux complète, c'est austère. C'est dur à suivre, oui, c'est austère. Ouais, c'est joyeux et simple, mais austère. Austère, ah oui, très austère. Et d'ailleurs, ils n'ont pas de montre, ils n'ont aucune valeur, rien ne leur appartient. Ils ne possèdent rien, et c'est même l'originalité, par exemple, par rapport aux bénédictins. Ils ne sont même pas propriétaires de leur couvent dans lequel ils se trouvent, etc. C'est vraiment la pauvreté évangélique. La communauté n'est propriétaire de rien. De rien. Oui. Et après, au niveau même, ils ont un timing. Alors, personne n'a de montre, mais ils sont chronométrés, ils ont un timing. Grâce à cette cloche qui est dans le couvent et qui retentit à certains moments de la journée. Et de là, ils se dirigent, grâce à ce son, ils savent ce qu'il faut faire. Alors, quelle est l'histoire de cette communauté qui aujourd'hui a 3 implantations en France et quelle est sa situation ? Alors, ils sont en train je pense, de s'agrandir, de grandir. Ils ont de plus en plus de fidèles qui viennent de toutes les nations.
et qui veulent être capucins. Bon, mais c'est pas si facile que ça. On ne devient pas capucin du jour au lendemain. C'est compliqué. Et mais ils font pas vraiment ils font pas de commercial, ils font pas de pub pour parler d'eux. Et donc du coup, moi ce livre, ça me permettait aussi de parler d'eux un peu, parce qu'on quand je les ai connus, c'était l'époque du Bataclan, enfin de tous ces attentats. Bon, les gens avaient tendance à les confondre avec des djihadistes, avec tout ça. Enfin, c'était un peu dur pour eux d'avoir ce ressenti vis-à-vis des gens. Et moi, ça m'avait marqué. Je leur ai dit, mais on va faire un livre et on va montrer comment vous êtes, comment vraiment vous êtes. Et les gens verront bien. Et voilà, le livre est fait. Et c'est ce que je voulais démontrer, que ce sont des gens honnêtes, bons, sincères. Alors peut-être pour compléter, donc aujourd'hui cette communauté, il y a 3 implantations en France, une implantation près de Mâcon à Morgon, une implantation dans le Gers à Oranque et une implantation près de Blois à Pontchardon. Et en fait, le fondateur de cette communauté est un religieux capucin, ce qui paraît logique, le père Eugène de Villeurbanne, qui, au moment où l'ensemble des constitutions de toutes les communautés religieuses ont été changées suite au décret Perfecte Caritatis. Ben, lui est resté fidèle à la règle qu'il avait reçue et puis a accueilli des novices, donc aujourd'hui dans ces 3 maisons. Alors, quelle est votre photo préférée ? Il y en a plusieurs, mais la couverture, le frère Lazare en couverture déjà, il fait partie. Voilà, le frère Lazare qui se fait tonsurer. Le frère Lazare, il a une profondeur dans ses yeux, il a une sagesse en même temps et une intelligence. Enfin, je trouve ce portrait. Bon, c'est en couverture d'ailleurs, mais oui, je le trouve très, très profond. Il y en a d'autres, bien sûr. Il y a la marche les 10 petits moines que j'ai appelés. Ouais. Il y a... Quand ils sont dans l'abribus aussi, c'est amusant. Ah ça. oui, parce qu'ils ont beaucoup d'humour aussi. Ils ont beaucoup d'humour, ils sont très, très, très fins. Ça, j'ai bien aimé aussi ça. Ouais. Mais... moi, tout le temps que j'ai passé avec eux, et même quand je les vois encore, parce que je les ai vus dernièrement, je suis toujours... je pourrais faire des photos tout le temps d'eux. Alors, comment peut-on faire pour se procurer ce livre ? Alors, on peut aller sur mon site www.talives.com et de là, on peut le commander par ce biais-là et il est envoyé de suite. Ou alors par le monastère de Morgon ou de Oranque, où là le livre se trouve. Et on essaye de le distribuer dans différents couvents et monastères et un peu partout, mais c'est bon, je suis pas encore au point là-dessus, mais ça va venir. Ouais. Voilà. Eh bien, je vous remercie infiniment et vraiment, je conseille à nos téléspectateurs de faire l'acquisition de ce livre. C'est superbe. Dans les temps troublés que nous vivons, je crois qu'il est réconfortant de voir qu'il y a encore de saints religieux et de saints moines qui vivent les initiatives, les intuitions de leurs fondateurs, puisque les capucins ont vocation à prêcher des missions, en particulier des missions paroissiales, souvent dans des milieux populaires et ruraux. Merci infiniment.